Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 6 août, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'info. À seulement 22 ans, il a décroché cette nuit la 13e médaille d'or pour la France. Le surfeur tahitien Kaoli Vaast a dompté les vagues de Teahupo'o face à l'Australien Jack Robinson. Le Français obtient la note finale de 17,67 sur 20. Cette performance offre à la France une 48e médaille et la toute première médaille d'or du surf tricolore. Depuis le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, des tracts imprimés La vérité sur la drogue, faisant la promotion du site nonaladrogue.org, ont été distribués anonymement par Narconon, filiale antidrogue de la Scientologie. Cette filiale est surveillée de très près par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, qui a lancé l'alerte le 2 août dernier. Localisé avenue du Président Wilson, le centre de l'église de Scientologie de Saint-Denis, situé à proximité du Stade de France, voit passer depuis l'ouverture des Jeux des milliers de spectateurs venus assister aux matchs de rugby à 7 et aux épreuves d'athlétisme. L'association Non à la drogue, Oui à la vie, parrainée par l'église de Scientologie, profite donc de ce coup de projecteur en distribuant verres d'eau, jus de fruits et flyers pour alerter sur les risques à consommer de la drogue, tactique pour rabattre de nouveaux adeptes. Ces tracts ont d'ailleurs été distribués avant et pendant les Jeux Olympiques à Paris, mais aussi à Marseille et à Angers lors du passage de la flamme olympique. Son membre le plus connu de la mouvance, Tom Cruise, a d'ailleurs été nommé chevalier des arts et des lettres par la ministre de la Culture Rachida Dati le 27 juillet dernier, et pourrait bien participer à la cérémonie de clôture pour symboliser le passage de relais entre Paris et Los Angeles. Quel sera l'héritage des JO 2024 quand la fête sera terminée? Anne Hidalgo a déjà son avis sur la question. La maire de Paris voudrait garder les anneaux olympiques accrochés à la tour Eiffel, les statues des 10 femmes apparues lors de la cérémonie d'ouverture, ainsi que la vasque olympique installée aux Tuileries. Parce que je crois qu'elle est vraiment là aussi, d'abord c'est un objet extraordinaire, magnifique, et l'endroit dans lequel elle se situe est magnifique. Cette vasque, qui est née de l'imagination du designer Mathieu Lehanner, fait référence au premier voyage dans les airs des frères Montgolfière en 1783. Mais face à l'idée de la mairie de Paris de potentiellement la garder post-JO, on est allé vous demander votre avis sur la question. Ça serait vraiment super que la ville la garde, c'est vraiment un bel objet, assez symbolique, et même si c'est pour quelques mois, ouais, ça serait vraiment pas mal. Ça dure 3 semaines. J'y vois aucun intérêt après post-JO, vraiment. Je pense que dans l'élan des JO, ça peut être pas mal, mais après, niveau accessibilité sur les Tuileries et tout, je pense qu'ils vont pas la garder super longtemps, mais c'est vrai que c'est sympa, je pense, de la garder quelques temps après, ouais. Parfois pour, parfois contre, on ne peut pas nier que cette vasque vous plaît et qu'elle fait briller Paris durant ces JO. Suffisait-il que les Parisiens s'en aillent pour que Paris redevienne propre? Presque. Hashtag ça cache Paris, hein. Une équipe de choc a été créée parmi les éboueurs, la Team Olympique. Alors bien sûr, comme me l'ont expliqué les syndicalistes de l'UNSA, les premiers jours lors de la fermeture du dispositif sécuritaire XXL des JO, il y a eu des petits ratés, et puis parfois ça a été un petit peu tendu. Mais les syndicalistes m'ont également rappelé que, au départ, il y avait plus de prétendants pour ces postes de la Team Olympique qu'il n'y avait de place en réalité. Et aujourd'hui, la Team Olympique est composée de 160 effectifs répartis en 4 équipes. Pourquoi ce soudain engouement? C'est tout simple, il y a une prime qui va de 600 à 1900 €. Alors le paradoxe, évidemment, pour les Parisiens, c'est qu'ils n'ont jamais vu leur ville aussi propre. Mais des vieux de la vieille de la direction de la propreté et de l'environnement à Paris m'ont expliqué les choses très simplement. Les touristes sont plus propres que les Parisiens. Et oui, parce que malgré l'encouragement d'Anne Hidalgo pour rester à Paris, finalement les Parisiens sont partis en masse. Un agent qui travaille depuis plus de 30 ans à la direction de la propreté m'a ainsi expliqué que les Parisiens étaient de plus en plus sales chaque année et que pour une fois, c'était la trêve de la saleté. Mais il n'y en a pas que pour Paris, ne nous fâchons pas. Nous sommes aussi allés voir en Seine-Saint-Denis. Tout près des sites olympiques, on y trouve des urinoirs pour les hommes et pour les femmes, et même des petites vespasiennes extérieures. Dispositif Happy,
du groupe Enigea. Il y en a plus d'une quinzaine, rien qu'autour du Stade de France. Nous avons rencontré leurs équipes sur le terrain. Nous avons installé à l'occasion des JO et des Jeux paralympiques pour Plaine Commune 156 matériels au total, c'est-à-dire 156 toilettes. Oui, soyez sympas et utilisez nos matériels. Ils sont entretenus avec des préposés donc toute la journée et tard le soir. N'allez pas dans les buissons, faites vos besoins à l'abri des bêtes. Alors voilà l'héritage des Jeux. Les Parisiens vont-ils revenir après les Jeux Olympiques? Les rues vont-elles redevenir modérément propres? Ou bien, comme quand on va chez mamie et que tout est propre, on n'ose pas salir, est-ce que dans Paris, on va plus oser, par exemple, faire pipi sous un Porsche? Ça, ce serait pas mal quand même. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.